On revient donc avec le mashup. Donc, il y a eu une coupure qui je vais démarrer la vidéo. Donc, comme le chemin le montre la figure, donc vous avez différentes données. Vous avez les sites web, vous avez leurs données, vous avez plusieurs outils, des adapteurs, des API. Après, tout ça va être utilisé par une application de mashup qui va créer un nouveau service, un nouveau site web proposant de nouveaux services aux utilisateurs. Maintenant, quel est l'intérêt des applications du mashup? Donc, rapidement, donc on peut avoir des sites existants, on les regroupe et on obtient de nouveaux services. Donc là, c'est la rapidité, c'est-à-dire développement rapide d'applications. Donc on livre rapidement des applications en moins de temps, en moins d'argent. Donc des applications qui ne coûtent pas cher. Donc on gagne du temps et de l'argent. Et des efforts de développement, parce que les applications de mashup, on ne va pas développer une application depuis le début. Aussi, donc, il y a l'intérêt de la réutilisation d'informations qui est disponible sur les sites existants. Est-ce que cela va sans inconvénients? Non. Donc, il y a plusieurs inconvénients à l'utilisation des mashup. Mais après, on verra après qu'il y a des solutions. Donc, le premier inconvénient, c'est que le premier inconvénient survient que quand quelqu'un veut utiliser des sites avec le mashup pour créer un nouveau service, sans comprendre réellement les sites qu'il utilise. C'est-à-dire que des fois, on a un site, on a l'impression qu'il fait une certaine chose, on ne comprend pas, on le réutilise sans comprendre. Ça, c'est un inconvénient. Donc, il y a des retombées de l'égalité, c'est-à-dire que tellement les mashup sont peu régulés, on n'a pas de limite par rapport à ce qu'on peut utiliser, à ce qu'on peut faire avec les données des sites qu'on utilise, c'est-à-dire ce qu'on peut ou on ne peut pas faire avec ces sites et surtout les données, parce que les données d'un site, c'est les données, il y a des données de l'utilisateur du site, donc ça peut avoir des retombées de l'égalité. Troisième inconvénient, c'est quand un hacker, une personne malveillante, décide d'alimenter une application mashup avec de fausses informations. C'est-à-dire que vous utilisez un site, par exemple deux sites pour créer, avec le mashup pour créer un nouveau site, et l'un des propriétaires des sites que vous utilisez décide d'alimenter avec de fausses informations, donc cela va porter atteinte à votre site. Maintenant, ça c'est le quatrième point, il a un lien avec le deuxième, c'est par rapport à l'atteinte de la vie privée d'une personne, c'est-à-dire que les données qui sont sur les sites utilisés peuvent être des données très personnelles. Bon, après, ce qu'on fait ou on ne fait pas avec ces données, il faut le définir. Après, il y a la problématique de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire quand je reprends un travail qui est sur un autre site, est-ce que je n'atteins pas à cette propriété intellectuelle? Donc, tout ça, c'est des inconvénients soulevés par les applications de mashup. Après, on va voir quelles peuvent être les solutions à ces inconvénients. Maintenant, les solutions résident dans le fait de définir des procédures de fonctionnement et de développement claires. C'est-à-dire, c'est quand on a des procédures claires pour développer des applications de A à Z. Pour le mashup aussi, il faut définir des applications, plutôt des procédures de fonctionnement et de développement claires qui doivent être suivies par tout le monde. Il faut garantir l'aspect sécurité des données et s'assurer que la procédure fait en sorte que le mashup ne tombe pas entre de mauvaises mains. Il faut aussi implémenter des contrôles d'accès aux données avec des
authentifications, des certificats, des certifications, donc pour contrôler l'accès aux données, pour faire en sorte que celles-ci ne soient pas mal utilisées par les gens qui utilisent le site. Aussi, il faut officialiser les procédures. Officialiser les procédures pour pouvoir, quand on détecte des personnes malveillantes ou des personnes qui utilisent le match-up d'une façon qui n'est pas conforme aux procédures définies, c'est-à-dire qu'avoir des actions légales à l'encontre de ces personnes. Donc tout ça, c'est des solutions qui peuvent euh, contrer les inconvénients de telle sorte à bénéficier justement de l'intérêt du marché qui réside dans le fait de développer rapidement les applications avec le moindre effort, moins de temps, moins d'argent, et aussi la capacité de réutiliser des données et des informations qui existent déjà. Le point suivant, le type d'application suivant, c'est les blogs et les wikis. Donc les wikis, on les a vus avec le travail que je vous ai demandé de faire. Donc, un wiki, c'est une application pour développer des wikis. Pour les blogs, on va les voir en T2. Donc je ne vais pas développer ces deux points maintenant. Le cinquième type d'application, c'est les réseaux sociaux. Alors là aussi, pour la définition et les fonctionnalités, je ne vais pas m'attarder parce que vous manipulez tous les réseaux sociaux. Vous savez c'est quoi les fonctionnalités, les posts, les amis, les contacts, les mots de passe, la disponibilité et tout, les notions, les fonctions de partage. Donc tout ça, vous les connaissez. Donc, je vais commencer par le domaine d'utilisation possible. Donc, le premier domaine d'utilisation possible, c'est la socialisation. Qu'est-ce que ça veut dire la socialisation? C'est échanger avec ses amis, se faire de nouveaux amis, améliorer ses compétences communicationnelles. Donc, les réseaux sociaux sont une occasion. Si vous les exploitez bien, vous allez développer du point de vue compétences de communication, réfléchir en commun, etc. Donc là, c'est le premier aspect, ou bien c'est l'aspect majeur des réseaux sociaux, c'est la socialisation, l'échange avec les autres. Le deuxième aspect, c'est la formation et les études. Donc, comme vous pouvez le voir, donc les réseaux sociaux sont maintenant utilisés dans les études. Donc là, vous avez une page de département qui est dédiée à l'échange, mais c'est pas, le but, c'est pas de la socialisation, c'est pas de faire des amis ou d'échanger avec les autres. Le but de la page de département, c'est d'avoir des informations sur les études, sur les planifications, les informations, etc. Donc aussi, vous avez des groupes d'étudiants où vous débattez entre vous sur vos études, sur vos projets, etc. Donc, on peut avoir des groupes avec des étudiants et des enseignants pour orienter les étudiants, etc. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux dans la formation et les études, maintenant, c'est une réalité. Troisième point, c'est l'utilisation des réseaux sociaux par les organisations, par exemple par l'université, par des entreprises. Pourquoi? C'est pour la visibilité de l'organisation auprès de ses clients ou de ses clients potentiels. Ça leur permet de cueillir les opinions du public, de diffuser les informations officielles, etc. Donc ça, c'est les trois domaines où on peut utiliser les réseaux sociaux. Donc même pour les wikis, on peut les utiliser dans ces différents domaines. Maintenant, si on veut créer un réseau social, donc on a trois possibilités. Soit
vous ne développez rien et vous utilisez un réseau hébergé, c'est-à-dire on a trois possibilités. Soit vous ne développez rien et vous utilisez un réseau hébergé, par exemple, soit sur votre propre serveur, vous téléchargez un logiciel spécialisé pour les réseaux sociaux, soit vous développez vous-même toute l'application. Maintenant, notez que ces trois possibilités, vous les appliquez aussi sur les wikis. Donc, si on veut développer un wiki, c'est quoi un wiki? C'était un site qui peut être modifié par plusieurs utilisateurs. Donc, un wiki, soit vous vous inscrivez sur un hébergeur, soit sur votre propre serveur, vous utilisez un logiciel spécialisé. Et vous, dans le TP que je vous avais demandé de faire, c'est la deuxième option qu'on a utilisée. Donc, vous avez un logiciel spécialement pour les wikis, vous l'avez téléchargé sur votre propre serveur et vous avez commencé à travailler. Donc, la troisième option, ça sera de développer toute l'application. Donc, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Vous pouvez vous héberger sur un site qui vous permettra de créer sur ce site votre propre réseau, ou bien, de la même façon que pour PMWiki, il y a des logiciels qui vous permettent de créer des réseaux sociaux. Ou bien, troisième option, développer soi-même toute l'application. Pour les blogs, c'est la même chose. Vous pouvez vous inscrire sur un site pour développer votre propre blog. Vous pouvez télécharger un logiciel de blog. Là, on va voir un exemple. Après, je vous ai dit dans le TD, un exemple de logiciel qui vous permet de créer des blogs. Troisième possibilité, développer toute l'application de zéro. Dernier point dont on va parler sur les réseaux sociaux, c'est le type des réseaux sociaux. Il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Donc, deux grandes catégories, c'est les réseaux sociaux personnels et les réseaux sociaux professionnels. Les réseaux sociaux personnels, c'est comme Facebook. Les réseaux sociaux professionnels, c'est comme LinkedIn. Donc, maintenant, dans les réseaux sociaux professionnels, on peut trouver encore plusieurs classifications. Il y a les réseaux sociaux professionnels généraux, c'est-à-dire que ce n'est pas limité à une profession, ce n'est pas restreint, c'est ouvert au grand public, toutes les catégories, toutes les professions. Comme LinkedIn, il y a Dieu. Maintenant, il y a des réseaux sociaux qui sont spécialisés à un domaine, c'est-à-dire que c'est des personnes, des professionnels d'un domaine particulier qui adhèrent à ce réseau social. Donc, exemple, Oil Pro. Ou bien, on peut avoir un réseau social d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise crée elle-même son réseau social interne pour ses employés, ses partenaires, etc. Donc, même dans les réseaux sociaux, on peut avoir plusieurs catégories.